Donc voilà, je tire de notre pile un premier carton. C'est qui ça? Moi. C'est toi. Alors Simon, tu es en CE1, si je ne me trompe pas. Oui. Et que t'avais dit de faire la maîtresse? J'ai pris des couleurs et puis j'ai fait des cartes. Et puis je les ai coloriées avec les couleurs qu'il fallait prendre. Est-ce qu'en tapisserie, ce carton est techniquement réalisable? Je mets les couleurs à part. Qui est-ce qui répond? Je viens. Alors Lise? Ben, je pense qu'il est réalisable parce que, bon, il n'y a pratiquement pas de ligne verticale. Elles sont toutes un peu penchées et ça posera pas de problème. Et même les couleurs, je pense qu'elles gêneront pas non plus. Puis il est très très simple. Oui, Laetitia, tu as quelque chose à Ben oui, moi je suis pas tout à fait d'accord qu'il soit aussi simple parce que quand les lignes se rejoignent dans le coin, ben ça va être difficile à tisser avec les changements de couleur. Bah déjà tes bandes là, quand on va les coudre à un moment, quand on va tisser à un moment, ça va se rétrécir. Et puis en haut, même si la tapisserie a agrandi, ce qui fera un grand format, je ne sais pas lequel, et ben ça sera toujours de plus en plus petit. Ça diminuera. Ouais, si on suit les mêmes traits, normalement ça... C'est pas des traits, hein. C'est là, plus petit ou plus gros. Alors, on a ici des paquets de feuilles. Et sur ces feuilles, vous voyez, il y a les tortues. Il y a les bandes. Décorer le hall d'entrée avec une grande tapisserie, tel est le projet ambitieux de notre école. Chaque classe ayant fait ses propositions personnelles, il s'agit aujourd'hui de choisir le dessin. Celui-ci constituera le carton définitif qui sera ensuite tissé. La décision importante qu'il faut prendre est l'aboutissement d'un long travail des élèves et des maîtres. Recherche de documents, visite d'exposition, sensibilisation aux diverses techniques et approches esthétiques de la tapisserie. Bien évidemment, c'est à Aubusson, lieu privilégié d'apprentissage et siège du musée Jean Lurçat, que notre classe culturelle a choisi de se rendre. C'est ainsi que 25 élèves de CM1, CM2, véritables envoyés spéciaux de l'école tout entière, vont effectuer pendant toute une semaine un reportage sur le tissage. Reportage au sens noble du terme, car il s'agit bien de vivre, de comprendre et de rapporter leur expérience à leurs camarades. Alors on va regarder un peu ce métier à tisser, comment il est fait. Tapisserie. Qu'est-ce que vous voyez? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de part et d'autre? Vous voyez aussi? Il y en a un qui a la main sur le cœur. Hein? Oui. Et le jeune homme, comment est-il? Il a un gars de longs cheveux pour la guerre. On dirait que sur lui, il y a des espèces de taches. Oui, c'est ça. Oui, c'est un genre d'épaulette, c'est un morceau d'armure, vous voyez? Et en dessous, on en voit encore un bout. Une armure à l'antique. Hein? Vous allez faire la maquette qui va servir d'image pour faire le carton qui ensuite va être tissé.
Un carton qui doit répondre à un certain nombre de règles, des dimensions préfixées, un graphisme simple afin de délimiter des surfaces assez grandes aux contours francs et un nombre de couleurs limité. Le musée devient alors atelier de création pour artistes en herbe, sous le regard amical de l'animateur. Une tapisserie se tissant à l'envers, il faut donc inverser le carton en le reportant sur papier calque. Et voici le moment tant attendu. Ultimes explications, installation des enfants à leur métier, dernier réglage de tension des fils de chaîne, carton fixé solidement, catalogue des couleurs bien en vue. Tout est en place. Le tissage commence. Alterner la pratique individuelle et l'éveil esthétique des esprits, c'est le parti pris de la classe culturelle. Dans le cadre propice du musée, la tradition aubussonnaise, grâce à l'art d'un grand photographe, prend toute sa signification. Les enfants comprennent qu'il y a là aussi une chaîne. L'enquête devient peu à peu invitation au voyage. Un voyage où passé et présent se confondent dans un espace magique, l'atelier du lissier. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. C'était en 1961. J'ai fait un apprentissage parce que aussi j'aimais bien ce genre de travail. Est-ce que le carton de l'artiste vous plaît ou vous paraît difficile? Ah oui, disons que certains cartons sont difficiles. D'autres nous plaisent plus ou moins, mais enfin, on est obligé de les faire. Avec l'artiste, c'est assez facile. Il nous présente une maquette ou un carton. On choisit les couleurs ensemble. Bon, puis il nous dit ce qu'il veut exactement. Travaillez-vous en équipe dans l'atelier? Ah oui, on travaille... bon, en ce moment, on travaille à 2 sur la même tapisserie. Et... enfin, même à 4. 2 le matin et 2 l'après-midi. Retour à la réalité économique. Quel prix pour une tapisserie? Une somme qui, en tout cas, a laissé nos jeunes enfants bien rêveurs. De retour sur le métier, chacun a 14 ans et devient Michel le lissier à ses débuts. Les regards imaginent, tandis que les gestes s'assurent, les maladresses s'espacent. Et dans la répétition inlassable des mouvements, Nicolas, Julien et Lise sont devenus lissiers. Lissier certes, mais toujours en herbe.
La laine a été parfois trop tendue, des points blancs subsistent encore, des fils de trame ont été oubliés, l'entrecroisement n'a pas été rigoureux, des crapauds apparaissent. On peut observer que la bordure, ici, noire, est parfaitement droite. La bordure de ce côté, qui est donc côté main gauche pour l'enfant, est pratiquement droite également. Pas un seul point blanc n'est à observer, pas un seul crapaud. L'entrelacement du fil de chaîne et du fil de trame donc a été parfaitement assimilé, et un suivi du carton par le dessin avec la laine quasi parfait. La tradition, sans relais, est vouée à une mort certaine. C'est pour éviter ce sort néfaste qu'une école spécialisée dans la tapisserie a été créée à la fin du XIXe siècle. Placée sous la direction d'un artiste, elle est un lieu d'enseignement et de création pour de futurs professionnels. Avec le directeur, comme avec les grands élèves, le dialogue s'instaure facilement. Entre passionnés du tissage, aucun problème de communication, l'art demeure le maître du jeu. Et toujours, quel que soit le lieu, courant entre les fils, captant tous les regards, fascinante, les mains du lissier, mais aussi celles de l'enfant. Je pense qu'il y a deux choses importantes là-dedans. C'est un qui voit l'inaccessible, c'est le musée. Un lieu sacré, entre guillemets, et de pouvoir vivre à l'intérieur, au quotidien, et s'apercevoir que c'est jamais qu'à 4 murs, un toit, et puis qu'à l'intérieur, on peut y faire tout ce qu'on pratique ailleurs. Et que c'est pas un lieu seulement où on va le dimanche avec ses parents, que c'est un lieu où il y a des gens qui travaillent, qui y vivent, qui visitent, et de le banaliser un peu, pas d'en faire quelque chose de trop par rapport à ce que ça peut être. Bon, si on est venu à Aubusson, c'était pour apprendre à tisser, et on a pu commencer dès le début de la semaine avec un artiste, ce qui était bien. Et puis on a eu une surprise aussi, on pensait travailler dans une maison, et en fait on nous a fait travailler dans un musée de tapisserie, et ça c'était génial. Pour cette expérience au musée départemental de la tapisserie, nous l'avons eu à plusieurs reprises. Ça n'a jamais été la même chose, ça a toujours été quelque chose, une expérience à part, et je pense pour les enfants et pour nous. La classe culturelle s'achève, et qu'importe si les enfants n'ont pas terminé leur œuvre. Chacun repart avec son travail qu'il poursuivra chez lui ou à l'école, fier de pouvoir dire « Voilà ce que j'ai fait à Aubusson ». De retour en classe, élèves et maîtres devront rendre compte, expliquer à ceux qui sont restés, trier les informations pour les transmettre avec efficacité. Et puis, il faudra aussi guider les petits camarades dans le choix de la maquette finale, celle qui décorera l'école. Depuis un mois, la réalisation a commencé. Maquette agrandie et divisée en secteurs, couleurs choisies et codifiées, cartons montés sur les métiers. Et peu à peu, les voiles se déploient, les coques se dessinent, la mer s'étale sous les doigts des enfants. Bientôt, ce projet commun sera exposé dans leur école, un rêve devenu enfin réalité. Si tu arrives pas, tu t'assieds comme ça. Enfin, tu vois ce que ça fait, ça fait quelque chose comme ça.